Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti, suis-je tenté de dire, après ce très beau week-end que nous avons passé, et vous également, je l'espère bien. C'est donc reparti pour une nouvelle semaine de travail, une semaine que nous vous souhaitons assez radieuse, bien sûr, simplement parce que nous abordons déjà la dernière ligne droite pour le compte de cette année, c'est le mois de décembre. Bienvenue à toutes et à tous au mois de décembre. Il faut vous le rappeler, le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous allons en profiter pour reparler demain mardi en santé, reparler du sida. On va pouvoir faire le point de la maladie et savoir comment se projeter pour les années qui viennent. Et puis, aujourd'hui, vous le savez bien sûr, nous sommes le 3 décembre, journée mondiale des personnes en situation de handicap. Nous en profitons également pour mettre en lumière les personnes en situation de handicap et parler surtout de leur insertion socio-professionnelle. Vous allez le voir, ils vont pouvoir se succéder sur ce plateau puisque le plateau, il leur est offert ce matin. Allez, c'est la même équipe qui est toujours en votre compagnie. C'est Damir, Ricardo, Lekpekou est là. Bonjour Ricardo. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir, un bonheur pour nous de vous retrouver donc en début de semaine. Vous l'avez si bien dit Serge Senandé Ayaka, aujourd'hui nous célébrons donc cette journée, des journées consacrées donc aux personnes en situation de handicap. L'autre vous dirait que tous les êtres, oui, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Eh bien, le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique de ce fait la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Mais en réalité, ces personnes en situation de handicap réussissent-elles toujours à pouvoir mériter cet accompagnement, ce soutien? En réalité, c'est la question que nous nous posons. Et puis, dans le forum de discussion, nous revenons donc sur le sujet. Nous allons pouvoir analyser de long en large comment est-ce que ces personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'elles sont insérées dans la vie socio-professionnelle. Est-ce toujours facile ou non? La question mérite d'être posée et par rapport à cela, vous aussi, vous pouvez participer au débat. Répondez simplement, dites-nous, pour vous, comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Laissez-nous vos messages, vos commentaires, ils nous intéressent. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou sur WhatsApp. C'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88, et puis ensemble, nous allons faire le débat. Mais bien sûr que l'actualité au plan politique, vous la connaissez, c'est la naissance de l'Union progressiste. Aujourd'hui, le chroniqueur décide de revenir sur le sujet. Absolument, avec Osias Sounouvou, dans la deuxième heure de cette émission, nous allons pouvoir parler de ce parti, le parti progressiste qui a vu le jour donc ce week-end au thème donc d'un congrès qui a eu lieu au Palais des Sports de Cotonou. Ils étaient nombreux, ces politiques, à pouvoir justement prendre un nouveau départ pour l'Union progressiste. Ce parti, Osias Sounouvou, nous parlera sans doute de rêve talonique. Allez, tous les lundis, vous le savez, nous parlons éducation par ici, éducation. Et ce jour, nous avons également rendez-vous avec notre professeur Jean Fandé, se propose aujourd'hui de nous parler d'un ouvrage très important, celui de Jean Plia. Il s'agit bien sûr des tresseurs de cordes, les tresseurs de cordes de Jean Plia. C'est cet ouvrage que nous allons décrypter. Il est au programme en classe de terminale. Qu'est-ce que nous sommes allés très vite. Et donc, nous allons décortiquer les tresseurs de cordes aujourd'hui de Jean Plia. Ne ratez pas le rendez-vous de la métaphysique de l'éducation de l'homme debout. Il profite de la situation à l'international, de la restitution des œuvres d'art et il mettra l'accent également sur quelque chose de particulier. Absolument. Avec Amoussa Raimi, nous allons pouvoir parler donc de l'art et l'artiste dahoméen, surtout en ces moments où le débat sur la restitution des biens publics, des biens justement spoliés se mène partout au monde, notamment en Afrique, avec cette restitution des 26 œuvres qui sera faite donc au Bénin. Nous allons pouvoir en discuter dans un instant avec Amoussa Raimi. N'oubliez surtout pas, dans la troisième partie de cette émission, nous allons pouvoir découvrir également un autre livre. Et il s'agit de quoi, Serge?
Le Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin. Le Dahomey Bénin, prodigieuse terre au mythique destin, c'est un opuscule qui démontre que le Bénin et l'Afrique surtout jouissent d'un destin singulier, mystico-mystique sur l'échiquier mondial. C'est le cri de cœur, il faut le dire, d'un libre penseur, un activiste politicien. Bien sûr qu'on aura l'occasion de le découvrir dans la troisième heure réservée également au sport et puis à la revue de presse. 5 sur 7 matin, on démarre tout de suite. Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24 qui nous amenait donc dans la ville de Pobé, c'est dans le département du Plateau. À suivre dans les toutes prochaines minutes sur 5 sur 7 matin, eh bien, la revue des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction ce jour. On vous rappellera la question du jour et puis les paroles de sage. Mais avant tout ceci, place tout de suite au flash d'information, une réalisation de Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. Du droit pour commencer ce premier flash du dernier mois de l'année. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative béninoise, c'est le titre de l'ouvrage que vient de faire paraître le professeur Hilaire Akerekoro. Un ouvrage de droit administratif qui s'adresse aussi bien aux praticiens qu'aux chercheurs et étudiants en droit public. La publication périodique fait partie de cette mission dédiée à la recherche, au fin d'aider nos étudiants à avoir de la matière pour pouvoir étudier, parce que le Bénin ne peut pas être un cas isolé, un cas d'école. Dans les universités du Nord, en France, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les ouvrages paraissent au début de chaque année, si bien que les apprenants ont déjà à leur disposition de la matière pour commencer la nouvelle rentrée universitaire, ce qui n'est pas souvent le cas en Afrique. Donc c'est également pour combler ce vide qui m'a semblé utile de pouvoir contribuer à faire nourrir la science à l'université, dans les universités publiques du Bénin, notamment à l'université d'Abomey-Calavi. Les infractions au code de la route, toujours aussi surveillées par la police républicaine. Contrôle sur les routes dès ce lundi 3 décembre. Substance du point de presse organisé par la police républicaine. Pour compter du lundi 3 décembre 2018, une opération ciblée sera déclenchée sur toute l'étendue du territoire national pour interpeller tout véhicule non assuré. Je précise au passage que le défaut de police d'assurance constitue un délit passible de peine de privation de liberté. D'un point de presse à un autre,
pour évoquer celui organisé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin. Elle y a rendu publique sa décision portant désormais encadrement des tarifs des services de communication électronique fournis par les opérateurs mobiles en République du Bénin. On doit savoir le prix de la communication à la seconde. On doit savoir le prix de la communication si c'est un SMS à l'unité. Et on doit savoir le prix de la communication donc au mégaoctet de données consommées. Nous avons des offres de 0 à 500 francs. Nous avons des offres de 500 à 1000, de 1000 à 2500, de 2500 à 15 000 et des offres supérieures à 15 000. Coopération multilatérale également dans ce flash. Ce lundi 3 décembre s'ouvre à Cotonou la 36e session de l'Assemblée paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, ACPUE. Le président du comité d'organisation, Robert Gbian, est revenu sur la tenue de cet événement. Et tous ont reconnu l'organisation parfaite. Ils ont compris que le Bénin est un pays sérieux, le Bénin est un pays qui doit se révéler, effectivement. Le Bénin est à l'honneur de son président. Tout ce qui s'est passé au niveau de Gordon, ce que vous voyez, mais tous sont ravis, même la présidente de la Commission européenne, celle qui représente le Parlement européen, Mme Ravissi, mais tout à l'heure nous a félicité pour la rigueur, pour la beauté, et pour le sérieux, pour l'ordre sur le plan de l'organisation. Donc c'est pour dire que le Bénin doit être fier, le Bénin est satisfait de l'organisation. Une rencontre internationale peut en cacher une autre. Le 8e congrès de l'Association des pédiatres de l'Afrique noire francophone s'est également ouvert à Cotonou. Les soins à l'enfant africain dans la perspective des objectifs du développement durable, c'est le thème qui rassemble cette année ces praticiens. Les causes directes de ces décès sont connues et évitables et sont dominées par les complications de l'asphyxie périnatale, les complications des prématurités et des infections, le paludisme, la pneumonie, la diarrhée, les malnutritions. Les véritables problèmes sont également connus, notamment l'ignorance des signes de danger, le recours tardif aux soins, le retard de la prise en charge, d'où la nécessité d'agir sur le comportement des uns et des autres, population cible, mais également personnel de santé. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à demain. Allez, à demain, Nicanor Kovi, au plaisir de vous retrouver. Tout à l'heure, on sera un peu plus complet avec les titres qui sont parus à la une des quotidiens. Et juste après, on va pouvoir recevoir le tout premier invité de la journée. On marque une courte pause, le temps de tout régler et de vous revenir. À tout de suite. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est pour un test de dépistage. Sur rendez-vous? Oui. Un instant s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Connaissez-vous votre statut sérologique? Bien sûr que oui, et vous? Moi aussi. Bravo. Mais savez-vous que seulement 7% des hommes connaissent leur statut sérologique? Et pourtant, connaître son statut, c'est éviter la transmission du VIH-Sida et se soigner au besoin. Évidemment. Alors messieurs, faites-vous dépister pour préserver votre vie et préserver vos partenaires du VIH-Sida. En décembre, le mot d'ordre sera prudence. Prudence parce que vous empruntez le dernier virage pour passer le cap. Prudence parce que les passions se déchaînent avec à la clé des soucis et ennuis. Le 12e mois de l'année offre aussi l'occasion d'un focus sur l'esclavage, les victimes du génocide, la couverture sanitaire universelle et le sida. Au cours de ce dernier mois, nous focaliserons sur les conditions de vie des personnes handicapées, la situation des droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Tous coupables, tous victimes. Dans le dernier tournant, nous observerons
la prudence. Non, ne fais pas ça. Mais ils sont amoureux? Non, ma puce. L'amour est un piège. Alors, j'espère qu'on se reverra. Je sais que j'ai déconné. Enfin. Je vais me rattraper. Donne-moi une dernière chance. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Chérie, j'ai pas de point négatif. Je t'en prie. Dis-moi que t'en as un. Y a pas de risque. Et toi? Pas de risque, moi non plus. Je fais mon test tous les 3 mois. Place à présent à la revue des titres des quotidiens parus et parvenus donc ce jour, ce lundi, à notre rédaction. Nous allons pouvoir donc lire les journaux. Mais avant, je vous rappelle la question du jour: comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Dites-nous, selon vous, comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Répondez à cette question via notre page Facebook, notre compte Twitter, ou tout simplement sur le numéro WhatsApp, c'est bien le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Dites-nous simplement comment répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap. Allez, nous allons lire à présent les journaux. Ce lundi, nous allons démarrer tout de suite par le quotidien du service public, le journal La Nation, que nous offre alors La Nation à lire ce jour. Vous imaginez bien, La Nation s'intéresse donc, à l'instar de bien d'autres journaux, à la naissance du premier bloc de la mouvance. C'est un acte fondateur du renouveau politique, écrit le journal La Nation, avec en image donc la photo donc des hommes politiques qui étaient au congrès du bloc ou du parti progressiste. C'était ce week-end à Cotonou. Des personnalités se prononcent également dans les colonnes du journal La Nation. Et puis, semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA. Romuald Wadaï pour une politique économique efficace. Le ministre des Finances qui également donc s'est prononcé sur cette semaine de l'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et puis Gaston Azoua, clap de fin pour un combattant acharné. Article à lire dans les colonnes du journal. L'autre vision à présent, l'autre vision qui parle de la gouvernance à l'ère de la rupture. Patrice Talon, désormais à fond dans le social, selon le journal. Le plan d'action de la phase pilote du projet Arche adopté. Affaire ICC Service au Bénin, la session criminelle vide complètement le dossier en décembre prochain, nous annonce le journal. TOFA 2019, Kofi Azar invite autorités et population pour demain. Ouais, c'est ça? D'accord. Bénin intelligent, congrès constitutif de l'Union progressiste. Selon le journal Bénin intelligent, c'est un baobab qui est né, le plus grand parti politique du Bénin, selon Augustin à Ronvoebla. Et puis, atteinte des ODD, la NCB s'évalue et se projette. Nord-Sud quotidien, naissance de l'Union progressiste, Talon réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Sport, Omeki a célébré les champions, rapporte aujourd'hui le journal, qui par ailleurs nous parle également du TOFA 2019, des prédictions qui sont favorables aux Béninois. Nouvelle expression, sortie réussie de l'Union progressiste, Talon, le grand visionnaire, selon le journal. Troisième session 2018 de la commission ODD de la NCB, l'heure du bilan et de l'élaboration au plan d'action 2019. Et puis TOFA
2019, l'oracle révèle une année prospère pour le pays. L'événement précis à présent, l'événement précis revient sur le Gala des champions. Le Bénin célèbre ses meilleurs sportifs. Romeki prime une centaine d'athlètes, c'est ce qu'a compté l'événement précis. Selon le député Augustin Renvoy-Blas, personne ne peut prendre le pouvoir au président Talon en 2021. Et puis, vous la connaissez déjà, hein, l'ancien secrétaire général de la CSTB, Gaston Azoua, n'est plus. Vous retrouverez les hommages de la CSA Bénin. Et à propos de la réorganisation de la classe politique, le premier grand parti de l'ère du système partisan l'est l'Union progressiste. Cette fois-ci, ça va vraiment changer, proclame déjà le président Bruno Amoussou. Fraternité, réforme du système partisan, l'Union progressiste voit le jour, nous apprend le journal. Tournoi de l'UFOAB U20 Lomé 2018, polémique autour du test de l'IRM, le Bénin se retire, l'UFOA se dédie. Le révélateur du jour, législatif 2019, ces soldats du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale, vous verrez afficher leurs photos. Visite de président de l'UPMB au siège de votre quotidien, de le révélateur du jour, les encouragements de Franck Pochemin à le révélateur du jour. L'investigateur du jour, congrès constitutif de l'Union progressiste, enfin l'avènement du géant politique béninois. Et puis Bénin Football, la Ligue 1 à la remorque de Ofmas International, c'est ce qu'écrit le journal. Kini dans Martanière, création du géant parti Union progressiste ce samedi, une action d'éclat pour Amoussou et ses coéquipiers, mais c'est un pari gagné pour Patrice Talon, un fin stratège, retrouve Kini. Et à propos justement de ce congrès constitutif de l'Union progressiste, cette interview de Claudine Afiavi-Prudencio qui déclare que l'UDBN n'a pas été invité. Carnet noir, décès de Gaston Azoua. Libération, constitution de l'Union progressiste, le rêve de Talon pour la consolidation de l'unité nationale se réalise selon le journal. Et puis TOFA 2019, les réalisations de Talon prendront corps, annonce le TOFA. Le peuple se sentira mieux, prédit déjà le TOFA 2019. Et voilà, ça va être tout pour la revue des titres. Rapidement, on vous rappelle la question du jour. Comment, selon vous, répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap? Vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, Facebook, Twitter ou WhatsApp. On vous rappelle toujours le numéro WhatsApp, c'est le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. À propos de handicap et de personnes en situation de handicap, que nous dit-il le sage? Allons-y voir. Et aujourd'hui, nous empruntons les propos de Grand Corps Malade. Oui, c'est son nom d'artiste. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Il dit ceci tout simplement: les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Et oui, Grand Corps Malade, hein, qui est un très grand artiste, pour ceux qui le savent, il a une plume à nul autre pareil. À l'état civil, il s'appelle Fabien Marceau, c'est bien cela. Il a eu un accident en 1997. C'est un des plus grands slameurs du temps, un des tout premiers d'ailleurs. Hein. Un accident qu'il a eu, lui qui fait d'ailleurs 1,96 m, qui a fait un plongeon dans une piscine dont le niveau d'eau est très bas. Et c'est justement
De là qu'il a eu les vertèbres complètement déplacées. Il a été évacué en hélicoptère. Mais bon, après un an, il a pu retrouver quand même l'usage de ses jambes après une année de rééducation. Mais c'est en référence donc à ce handicap qu'il est devenu lui-même, il a dit, grand corps malade. Aujourd'hui, c'est un très grand artiste. Et comme lui, hein, on peut citer d'autres artistes également que vous connaissez, Amadou et Mariam, par exemple, qui restent dans l'univers musical comme étant des gens qui sont aveugles et qui ont continué quand même. On peut retrouver aussi d'autres comme, ouais, là c'est Andrea Bocelli, ouais, je crois. Andrea Bocelli qui est aveugle également, et là c'est un autre grand de la musique qu'on peut retrouver. De toutes les façons, tout à l'heure, on va revenir hein, sur ces quelques artistes. Ça c'est Ray Charles, si mes souvenirs sont bons, bien sûr. On va revenir tout à l'heure sur quelques célébrités qui ont su surpasser leur handicap et qui aujourd'hui amassent des millions, comme quoi on peut vivre avec un handicap et puis et réussir. De toutes les façons, comme l'a si bien dit Grand Corps Malade dans un de ses textes, il dit « Personne d'autre ne sait mieux que moi qu'une catastrophe n'arrive pas qu'aux autres, que la vie distribue ses drames sans regarder qui les mérite le plus. » La vie, elle distribue ses drames sans regarder qui les mérite le plus. Allez, on profite de cette journée du 3 décembre pour célébrer donc les personnes handicapées et puis leur donner la juste valeur qui leur revient. Et ceci, j'insiste là-dessus, c'est sans condescendance. Parce que tous, autant que nous sommes ambulants, handicapés ambulants, et nous ne le savons pas. Allez, on va retrouver maintenant le tout premier invité de la journée, comme les autres lundis. Nous allons à l'école, nous empruntons donc les chemins de l'école. Aujourd'hui, nous allons découvrir et décortiquer les tresseurs de cordes de Jean Pliat. On installe Jean Fandé et son compère. Ouais, ils se connaissent depuis toujours d'ailleurs. On les installe tous les deux. Et aujourd'hui, nous passons en classe de terminale. Ça va très vite par ici et nous allons pouvoir maintenant lire les tresseurs de cordes du grand Jean Pliat avec le professeur Jean Fandé et Patrick Gérard Linjossou. Bonjour. Bonjour Ricardo Loïc Pécou. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Bonjour Serge. Bonjour Gérard. Patrick Jossou. Alors, Serge Sénadé, nous avons les tresseurs de cordes et nous avons Jean Pliat et nous avons aussi Jean Fandé. Exact. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Alors Jean Pliat, on ne finira jamais de le dire, c'était un auteur et c'est un auteur. C'était, c'est trop dire, c'est un auteur. Parce qu'il a pratiqué tous les genres littéraires. D'abord, il est né le 21 juillet 1931 à Djougou, Dahomey. Il est parti, il est mort le 14 mai 2015 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ensuite, un monsieur qui a été professeur de géographie en France, au Niger, puis au Bénin. Ancien recteur de l'Université nationale du Bénin, il a également participé activement à la vie politique du pays. Il est membre de plusieurs commissions de l'UNESCO et il s'est spécialisé dans les questions d'éducation, et ce qui l'a poussé à vouloir transmettre cette éducation à travers ses écrits. Écrivain, prolixe, polyvalent, et au lieu d'être prolixe, prolifique, oui. Nous avons eu la leçon. Écrivain prolifique, il a parcouru tous les genres littéraires. Le théâtre, la secrétaire particulière. Tout à fait. Les nouvelles, l'arbre fétiche. Tout à fait. Le conte. Et puis, nous avons le roman, Les tresseurs de cordes. Un roman très fort. Alors, Les tresseurs de cordes, qu'est-ce que c'est, Jean Fandé? Oui, bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Toujours heureux de vous revoir et
ne commencez pas à siroter la bonne ambiance à partir de vous. Merci d'être là. Eh bien, Les Tresseurs de cordes, comme vous venez si bien le dire, c'est un roman. Un roman, le premier de Jean Pliat, publié pour la première fois en 1987. En 1987, c'était la période de la décennie où la révolution était pratiquement moribonde. Mais c'est à cette période-là qu'il a publié Les Tresseurs de cordes, qui est un roman, je dirais, réaliste, puisque le roman campe son action dans un pays imaginaire qu'il a bien voulu appeler la République de Bokeli. Oui. Et il s'est empressé d'avertir dès les premières pages pour dire que toute ressemblance aux réalités internes au roman ne serait que pure coïncidence. Oui. Or, on le sait, c'est pour échapper à éventuellement des répressions politiques. Les auteurs, depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, ont toujours recouru à cette technique pour éviter, comme on le disent les Yoruba Wahala. La Fontaine s'est réfugié derrière le monde des oiseaux pour pouvoir critiquer les puissants de son temps. Oui. Et parfois, ces auteurs aussi essaient de changer les lieux pour brouiller un peu le terrain, par exemple avec Albert Camus, La Peste, où il décrit l'action dans la ville de Oran. Or, en réalité, l'histoire de Oran n'a jamais connu la peste, etc. Donc, il parle de la République de Bokeli et l'onomastique qui est particulière, les noms qu'il donne, Asuka, Etempon, Toupin, Ayanou, Djokodo, Fioga, Dougan, tout ça là nous renvoie dans le continuum B et à la fois dans les langues du sud Bénin-Togo et du nord Bénin-Togo. Et pourtant, il dit que c'est un pays imaginaire. C'est l'art de l'artiste. L'art, je rappelle la définition, c'est tout ce qui séduit les sens, satisfait l'esprit, charme et apaise l'âme. Oui. Et la littérature, c'est de l'art. Oui, la littérature, c'est de l'art. Alors, je lis un peu quelques phrases qui ressemblent au résumé de l'ouvrage. On dit, lorsqu'on est un révolutionnaire pur et dur, qu'on occupe un poste de responsabilité, un poste important dans l'équipe qui a pris le pouvoir pour conduire au bonheur un pays sous-développé, selon les principes idéologiques infaillibles, quels événements peuvent, du jour au lendemain, faire basculer votre destin et vous amener à vous remettre en question? Et c'est justement ces questions, ces interrogations qui poussent Trabi, le héros du roman de Jean Pliat, à agir et à réagir. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà le résumé de l'ouvrage? C'est déjà le résumé de l'ouvrage parce que l'ouvrage, le thème principal à mon sens, c'est l'exil. L'exil politique, l'exil lié au coup bas en matière de la politique, l'exil lié à ce que Jean-Paul pouvait appeler les mains sales en politique. Oui. Donc, dans le champ politique, c'est la concurrence permanente, la délation, surtout quand il s'agit de révolution. Et donc, il a été victime de la jalousie, de la délation, et il avait à choisir, il avait une alternative, rester pour mourir ou bien partir pour sauver sa vie. Il a choisi la seconde solution. Donc, il a préféré s'exiler. Et là, ce que vous venez de dire nous retrempe déjà directement dans les thèmes principaux abordés dans cet ouvrage-là. Justement, quels sont ces thèmes? Les thèmes, il y en a plusieurs. On peut parler de la solidarité, puisque c'est grâce à la solidarité qu'il a pu survivre, qu'il a pu changer de lieu. Nous avons la médecine traditionnelle qui revient avec la phytothérapie. Et en réalité, je disais tantôt que c'est un ouvrage réaliste, et pratiquement autobiographique. Oui. On a connu Jean Pliat, qui était spécialiste en phytothérapie, et surtout avec l'utilisation de l'argile. Oui. Et c'est cette phytothérapie qui lui a donné une longévité certaine, pas une certaine longévité. Lui-même, il a témoigné plusieurs fois que c'est grâce à la connaissance des plantes et de tout ce que la nature nous offre au quotidien et partout qu'il a pu survivre, et qu'il encourageait
à exploiter ces éléments-là pour sauver les autres et se sauver. Donc voilà la place de la phytothérapie dans ceci. Je parlais tantôt de l'exil, mais ce qui est différent ici, c'est un exil que je peux qualifier d'exil à rebours. À rebours, pourquoi? Parce que souvent, on s'exile de son pays vers un autre pays, on s'exile du village vers la ville pour des raisons économiques et d'autres, mais nous voyons la trajectoire de Trabi qui va de la ville au village, en campagne, qui s'y plaît, qui s'y installe pour plusieurs raisons. Alors, c'est pour dire que nous pouvons nous refaire, nous pouvons trouver notre meilleur, pas nécessairement en sortant de chez nous. Et il y a un autre thème, c'est la tradition qui revient toujours. Et si vous le voulez bien, Patrick, nous allons partir aux pages 80-81 et je vais demander à Ricardo de bien vouloir nous prêter sa voix habituelle pour qu'on puisse découvrir ces lignes, siroter ces 2 pages. La voix ricardoienne. La fête de l'Igname consiste à offrir les prémices de nos récoltes aux esprits protecteurs des champs. Avant cela, personne n'a le droit de manger la nouvelle Igname, sous peine de se voir décrié, dénoncé comme un sacrilège, un ennemi de la production villageoise. Les lutteurs opèrent par classe d'âge de 10 à 20 ans, en se défiant et en s'éliminant au fur et à mesure. On considère les vainqueurs comme des héros qu'on admire et qu'on respecte. La lutte de la grande tradition est plus spectaculaire, affirme Sadi. Quelle tradition? Demande Trabi. Sadi et Serra se taisaient comme si le privilège de parler du lointain passé revenait aux plus âgés. Boussa se racle la gorge, montre ses gencives aux dents clairsemées. Sache, noble étranger, commence-t-il, que dans les premiers temps de l'histoire de notre peuple, 2 frères jumeaux, Préquet le grand et Préquet le petit, ainsi nommés à cause de leur taille dissemblable, conduisirent nos ancêtres dans ces parages et fondèrent 2 villages, voisins de part et d'autre du Vallon. La découverte du Vallon leur parut providentielle comme un emplacement choisi par le destin vers lequel les divinités tutélaires les avaient conduits. Même aujourd'hui, ce Vallon est le trait d'union des 2 villages. N'est-ce pas là que toi-même tu t'es abrité avant d'entrer à Préquet-Tautier? Excuse ma digression. Préquet l'aîné de Préquet le cadet donnèrent leur nom aux marigots et appelèrent leur village Préqueto, ce qui signifie au bord du Préquet. Ils les distinguaient alors par leur position à l'amont ou à l'aval du marigot. Mais une brouille survint à propos des limites de leurs territoires respectifs et de questions de préséance. Le premier sorti du ventre maternel, qui était le plus petit de taille, se prétendait l'aîné et réclamait en conséquence des privilèges que lui déniait le second. Leur discorde dura longtemps et affaiblit les communautés. Finalement, les anciens décidèrent qu'une demi-lune avant les travaux agricoles, les jeunes gens des 2 villages s'affronteraient en bataille rangée à main nue. Les vaincus travailleraient gratuitement pendant 21 jours dans les champs des vainqueurs et leur livreraient la 10e partie de leur récolte. De plus, à l'issue de la compétition, le village qui aurait triomphé prendrait le nom de Préqueto B, c'est-à-dire le grand, et l'autre, celui de Préqueto Tiet, le petit, pour prouver que seul le travail, la lutte et non les droits de naissance confèrent la véritable supériorité. Wow. Ouais. Merci Ricardo. Oui. Comme d'habitude, donc vous voyez cet extrait nous a plongé totalement dans le bon bain du sujet. Tout à fait. L'histoire, la véritable histoire au nord où se déroule la scène est campée dans le village de Préqueto. Oui. Et il s'est retrouvé d'abord à Préqueto Tché,
puisque c'était le village qui avait perdu la lutte, avant de transformer ce village en Preketo B. Et vous savez, je le dirais, qu'on le veuille ou non, c'est un roman réaliste parce que les enquêtes ont démontré que le village Preketo existe dans la localité de Basila, non loin de la frontière togolaise. Ça s'appelle... il a parlé de pays voisins, République de Gotal. Et c'est un anagramme qui rappelle un peu quand même le Togo. Le Togo. Gotal, Togo. Oui, Gotal, Togo. Et donc vous allez voir, même à travers ce petit extrait, vous voyez la question de la fête des Ignames vient. Il faut respecter la tradition. Et on ne fait pas n'importe quoi dans un pays africain, on ne fait pas n'importe quoi dans une civilisation. Et la notion de droit d'aînesse revient à travers la Bible, à travers le Coran, ce droit-là est toujours venu, mais l'auteur a bien fait de dire que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où ce n'est plus nécessairement je suis l'aîné qui fait le problème, c'est votre capacité à agir, vos compétences qui doivent vous conférer le droit d'aînesse, sinon on dirait que dans un pays, c'est le plus âgé qu'on allait choisir comme président de la République. Donc, c'est ça. Il y a aussi la place des divinités dans la civilisation africaine dans nos pays. Un peu comme les dieux dans la vie de la Grèce et de la Rome. Oui. Donc, on ne peut pas parler de la Grèce sans parler de dieux de la mythologie ni de Rome. Donc, c'est la même chose. Ce n'est pas un recul que d'évoquer souvent les divinités et de montrer leur action sur notre quotidien. Il y a aussi les discordes. On a montré que les discordes entre les deux villages, les deux Preketo, au lieu de construire, ça a servi plutôt à faire reculer, à déconstruire. Et Trabi est venu en tant que je dirais, un réparateur des torts pour essayer de les unir et essayer de les concilier. Après, bien entendu, après avoir fait redorer le blason à l'Es-Preketo qui finalement est devenu Preketo B. Donc voilà à peu près ces thèmes-là qu'on peut retrouver là. Avec votre permission, Patrick, nous allons donc repartir sur un autre thème que je trouve très très important et qui déjà est souligné par l'auteur au début de l'ouvrage. Donc nous allons revenir un peu aux pages 8 et 9 et demander à Serge de bien vouloir nous en donner le contenu, si le cœur lui en dit. Bien sûr, allez, nous avons encore 4 minutes et donc vous allez me permettre de piocher là-dedans. Bien sûr, et de ne pas tout lire. Déjà. Allez, une fois son oncle Étinquement, un homme de petite taille, aux manières posées, lui donna une bague de cuivre contre les dangers de la vie politique, les attaques des sorciers, et l'assura que si son véhicule subissait un choc dangereux ou se renversait, il disparaîtrait et se retrouverait sain et sauf, loin du lieu de l'accident. S'il touchait un verre contenant une boisson empoisonnée, il y verrait un gecko tenant dans sa gueule une plume rouge de perroquet. Plus loin, son oncle le conduisit d'abord chez un célèbre guérisseur qui mit des feuilles vertes dans un trou au-dessus duquel il posa une calebasse contenant de l'eau et un morceau d'yam cru. Dès qu'il prononça une incantation, l'eau se mit à bouillir et quelques minutes plus tard, l'yam était cuite à point. Après avoir pesé le pour et le contre, Trabi admit qu'une bague torsadée peut avoir des vertus prodigieuses. L'oncle Étinquement le conduisit chez le fabricant. À titre d'essai, l'homme prit un coq, attacha la bague à sa patte, le lia à un fagot de bois, l'arrosa de pétrole et le fit flamber. Dans les débris de bois calcinés, on ne retrouvera aucune trace du coq qui fut récupéré vivant à l'autre bout de la concession. Ébranlé, Trabi enfila à son doigt la bague noircie et se dit que les gris-gris ont un caractère scientifique que seuls les dénigreurs de la culture africaine peuvent contester. Eh oui. Et voilà. Vous voyez cette dernière phrase, Trabi enfila à son doigt la bague noircie et se dit que les gris ont un caractère scientifique que seuls les dénigreurs de la culture africaine peuvent contester. Vous avez vu, Trabi, dans sa fuite, a eu un accident. Oui. Il a survécu. Il a été attaqué par les mercenaires. Il a pu se défendre. Il a tiré son épingle du jeu. Et donc, finalement, il a échappé à tout. Allons-nous lier cela à la bague ou au sort? Une chose est sûre, lui-même conclut ici que chaque civilisation a ses forces qu'il ne faut pas dénigrer, qu'il ne faut pas vilipender.
Et donc, ça veut dire que nous sommes toujours dans la dynamique de ces œuvres-là au programme cette année, qui nous renvoie à nos traditions, qui nous renvoie à notre miroir, qui nous renvoie à nos sources, à nos valeurs. Et pas n'importe quelle valeur, les valeurs qui font de nous des êtres à part entière dans une civilisation où chacun a besoin d'apporter un peu de ce qu'il est. C'est ce que nous pouvons apporter à ce monde. Je voudrais pas oublier de donner quand même un conseil à mes amis de classe terminale, parce qu'il y a souvent cette tendance-là à confondre. Nous sommes en présence d'un roman. Lorsqu'on veut parler d'une pièce théâtrale, il dit souvent roman. Il veut parler d'un recueil de poèmes, il dit souvent roman. Et non, c'est irritant pour le professeur qui a le stylo rouge en main. Quand un élève de classe terminale n'arrive pas à distinguer roman du théâtre, de la poésie, c'est irritant et c'est pas souvent salvateur, c'est suicidaire. Alors, pour échapper à ça, je leur conseille souvent de parler d'ouvrage. Dans son ouvrage intitulé, qui est un mot générique qui permet d'éviter ce piège-là. Parce que ce n'est pas concevable qu'on fasse tout le secondaire et ne pas pouvoir distinguer les genres qu'on enseigne déjà depuis la classe de 6e. Je ne voudrais pas lancer des pierres, mais il y a même de grandes personnes qui continuent de confondre. De grandes personnes. Oui, bien sûr. C'est un essai, on dit c'est un roman. Non, il vaut mieux se réfugier derrière d'abord la terminologie ouvrage. Voilà, simplement. Et comme on vient de le dire, Trabi a démontré que la seule et vraie révolution, c'est d'être au service des autres. C'est d'être au service des autres. C'est pourquoi il a quitté la ville et en tant qu'agronome pour s'installer dans la campagne. Et en principe, ça devrait être la place privilégiée de certaines options. Agronome. De l'ingénieur agronome, ils sont nombreux à être dans les bureaux ici. Ils font l'agronomie en ville. Bien sûr. Et donc, il y a aussi le thème de l'exil, je l'ai tantôt dit. Donc, le meilleur n'est pas toujours aux ailleurs. Et lorsqu'on veut... on veut vivre mieux, c'est pas parce que ça ne va pas à Cotonou, à Bégamé, qu'il faut se dire donc c'est en Flandre que ça va se régler. Il faut changer de ville, il y a toujours une possibilité de se refaire. Et c'est en travaillant, oui, c'est en travaillant. Il faut changer de ville, mais on peut aussi changer de village, enfin. Tout à fait. Faire les autres, tout à fait, surtout qu'il y a toujours la solidarité. Vers la ville, mais les autres, enfin. De la ville vers le village. Oui, c'est les autres dans le sens contraire. C'est sûr que M. Jossou veut essayer ça. Oui, pourquoi pas? Mon village va t'accueillir, c'est sûr. Oui. Dogbo, total. Oui, Dogbo, Moussa. Dogbo, Moussa. Oui. D'accord. Allez, merci beaucoup, professeur. C'est pas parce qu'on est en terminale qu'on a terminé tous les ouvrages. Non, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé tous les ouvrages. On y reviendra. Il y a une panoplie d'ouvrages et on fera une option spéciale à la classe terminale. On va faire le tour de tous les ouvrages si vous le voulez bien. Bien sûr que nous le voulons. Ça va nous aider puisque nous avons toujours contribué au succès des candidats Cara d'une manière ou d'une autre. C'est bien sûr ça. Merci beaucoup, professeur Jean Fandé. À lundi prochain. À lundi prochain, merci beaucoup. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Vous nous emmenez dans un autre univers. Bonne fête et courage à toutes les personnes en situation de handicap. Merci. Leur sixième sens va toujours les sauver. Et comme on le dit dans l'autre chanson, Tommy a perdu la vue, mais il voit mieux que jamais. Ce qui est bien vrai. Allez, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, je le disais, dans un opuscule mystico-mythique. Oui. Vous saviez ça, hein? C'est un ouvrage qu'on va découvrir, un ouvrage qui a parlé du Christ et du phare. Ouais, christifaïste. Oui, christifaïste. Bon, c'est un mot composé, hein. Je ne vous demande pas d'aller chercher. Vous n'allez pas trouver dans les dictionnaires. Allez, merci beaucoup. Merci. On installe et puis on retrouve maintenant notre métaphysicien avec lui. Aujourd'hui, dans les arcanes de la métaphysique, de l'éducation de l'homme debout, on vous parle d'art et d'artistes dahomeyens. C'est tout de suite. Avec Amoussa Raimi, nous allons pouvoir structurer la métaphysique de l'éducation de l'homme debout avec l'art et l'artiste dahoméen. C'est cela. Bonjour Amoussa Raimi. Bonjour Ricardo. Vous allez bien? Tu es grand. Certes. Bonjour Amoussa. Et les membres de tes ancêtres?
membres de tes ancêtres. Bien sûr. Je pense que nous devons toujours leur rendre grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Toujours. Pourquoi vous insistez toujours là-dessus? Vous le verrez même dans le thème que nous allons développer. On parle donc de l'art et de l'artiste Dahomey. L'art au Dahomey, c'est quoi concrètement? Merci. Permettez encore une fois que nous rendons hommage à tous les rois décédés, à tous les Hunos décédés, à tous les Bokonos décédés, à tous les dignitaires, à tous les Botos, surtout aux artistes qui ont créé les grandes œuvres qui caractérisent la nation dahoméenne, aujourd'hui la nation béninoise. Et permettez aussi que nous félicitons et nous encourageons nos chefs d'État à continuer le travail de retour de ce patrimoine qui, de jour en jour, va stabiliser l'énergie de la nation. Parlons de l'art. L'art dahoméen d'office n'est pas défini comme l'art occidental. L'art dahoméen est d'abord initiatique. L'art dahoméen sert à capter les énergies brûlantes dans la nature, dans l'univers, à les conserver et à les mettre à la disposition d'abord des rois, des dignitaires, des Hunos, des Bokonos, de tous ceux qui ont la possibilité d'avoir accès ou contact à ça. Et surtout, ça sert à soustraire de l'environnement comme de l'être les énergies perturbatrices et aussi à multiplier ou à additionner à partir du contact et de l'utilisation des énergies à la fois des 4 éléments et donc des plantes, des animaux. Et il arrive même que on fait appel à des énergies humaines, c'est-à-dire le sang. Non pas négativement, mais pour pouvoir conserver pendant un temps les entités appelées de l'autre, des autres dimensions. C'est pour vous dire que l'art dahoméen est d'abord un art fonctionnel et non un art esthétique. Le dahoméen ne crée pas pour la beauté. On demande au dahoméen de créer quelque chose qui crée Serge. Lui ne va pas créer la ressemblance de Serge. Il va d'abord chercher qui est Serge dans les autres dimensions spirituelles et qui sont ses alliés. Quelles sont les entités qui gouvernent Serge? Et c'est avec les formes qui sont en analogie avec ces entités qu'il va concevoir. Et quiconque qui touche Serge, là, l'œuvre d'art va signaler ça. Exactement comme tout à l'heure, la bague. C'est des objets ou des outils ou des réceptacles de force qui font appel à d'autres êtres que les yeux normaux ne voient pas. Donc, voilà ce que c'est. Oui, mais à vous entendre, hein, on se demande bien qui peut être artiste alors au Dahomey ou qui est artiste finalement. D'abord, c'est le Fa qui détermine si vous pouvez être artiste au Dahomey. Il n'est pas artiste qui veut. Et c'est souvent une lignée du sang en sang. C'est-à-dire, Serge est artiste, vous allez voir un de vos enfants prendra le relais. Donc, c'est le Fa qui détermine d'abord. Pourquoi? Parce que n'importe qui ne peut pas capter les forces des entités invisibles. Donc, c'est l'initiation qui vous câble votre corps d'abord. Vous allez voir les figurations sur les corps, souvent des Vodunsi. Parce qu'il y a la notion de possession. Quand tu es artiste dahoméen, pour figurer une œuvre, pour créer une œuvre, vous devez d'abord vous mettre en état d'osmose avec les forces à appeler. Ce qu'on appelle la transe initiatique. Si le nom de Hevioso vous demande d'illustrer Hevioso, si vous n'êtes pas fort, vous allez exploser. Parce que quand ils vont vous faire les tatouages, les plantes, tout le rituel qu'il faut,
et que l'entité viendra, n'importe qui n'a pas le câblage pour supporter l'entité Hevioso qui est le feu, ni l'entité au goût. Et il arrive qu'il y a des plantes que vous mettez dans les yeux et dans des conditions données, souvent dans des forêts sacrées ou dans des temples sacrés, vous voyez l'entité même dans son portrait. Et n'importe qui ne peut pas supporter ça. Parce que c'est l'entité, quand ça vient même à 100 mètres, vous sentez une énergie brûlante que si vous... C'est pas de la blague. Il faut être préparé. Il faut être préparé. C'est pour vous dire que l'artiste dahoméen est d'abord un initié aux connaissances des lois universelles, aux connaissances des énergies en circulation dans la nature, aux connaissances des entités, des 4 éléments d'abord. D'accord. N'importe qui n'est pas artiste. C'est pour vous dire que nos œuvres, et je peux vous dire, nos œuvres que les colons ont fait l'erreur de transporter, ils ont transporté des charges qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça a perturbé leur nation pendant longtemps, ils ne se rendent pas compte. Ce n'est pas pour eux. N'importe qui ne crée pas au Dahomey. Quand le roi vous demande de lui créer sa récade, on vous retire de la circulation. Et il arrive que l'artiste qui a créé l'œuvre, quand il finit, on le déclasse. Parce que la loi du silence doit régner par rapport à l'œuvre. Surtout les œuvres royales. C'est pour vous dire que quand vous voyez une œuvre qu'on dit d'un roi dahoméen, c'est une somme d'énergie qu'on a captée là. Et qu'on peut faire diffuser ça pour guérir, pour maintenir la sécurité. Vous voyez, il y a des cannes, et surtout de certains rois, très forts. Particulièrement, par exemple, du roi Dandosan, grand initié. Mais s'il pose ça, mais vous pouvez être en train de tirer et ça ne rentrera pas. Ah bon? Exactement comme l'exemple de la bague de tout à l'heure. Je vous en prie, mais ce sont des réalités. Et ces choses, nous devons pouvoir aujourd'hui faire le tri et les quantifier. Exactement comme nous devons faire le tri de la période révolutionnaire. Parce que c'est notre passé. On garde ce qui est bon et puis on pourrait laisser ce qui est pour les initiés, etc. Savoir s'arrêter au niveau de la culture, mais le cultuel, le sacré, fait attention. Sinon, comment se fait-il que vous emmenez des projets, des milliards dans des villages? Parce que simplement, n'ayant pas respecté le milieu et les gens, mais ça n'aboutit jamais. Parce que le monsieur, la nuit, vient faire un piquet là, vos tracteurs, tout. Le type qui vient au boulot, il tombe malade. Bref, quelque chose l'occupe. Toujours. Toujours. Et ça ne marche pas, ça n'avance pas. Autrement dit, c'est que l'artiste, à l'époque, il avait une mission bien définie. Sa mission, c'est d'abord de connaître d'abord les lois universelles. Il doit aller alors aux écoles, les différentes facultés dont nous avons parlé. Parce que l'artiste doit avoir la capacité de vision. La vision transcendantale. L'artiste est capable de savoir qui sera chef d'État en 2021, s'il est réellement un artiste dahoméen initié. Puisque le 6e sens dont vous venez de parler, dans sa dimension matérielle, dans sa dimension ésotérique, est plus redoutable. Si vous l'ouvrez et vous n'avez pas la capacité de fermer ça, vous êtes foutu. Et c'est souvent le chemin de la folie. Parce que vous allez voir des choses que vous ne pourriez pas supporter. Que vous ne pourrez pas supporter. Donc, l'art dahoméen, c'est d'abord l'art qui sort de l'initiation. N'importe qui n'est pas artiste au Dahomey comme aujourd'hui. Remarquez que le chasseur dahoméen, par un rituel, il dessine le buffle. Il tire dessus, chez lui. Il va et il revient avec un buffle. C'est ça, l'art dahoméen. Le forgeron à qui le roi commande des fusils.
il y a toujours certains fusils que n'importe qui ne doit pas porter. Et permettez que nous rendons hommage à ceux qui détiennent certaines forces dans la nation, telles que le village qu'on appelle Goukome. Parce qu'il y a des zones qui sont spécialisées. Permettez que nous rendons hommage aussi au Homodjagoun. Parce que n'importe qui, vous allez voir qu'il y a des confréries qui sont